Heureuse de vous savoir nombreux à suivre cette édition d'information sur BCTV. Mesdames, Messieurs, l'essentiel de l'actualité. Hausse de 10 $ américains sur le prix du passeport congolais qui passe de 185 $ à 195 $ américains selon l'arrêté du ministre des Affaires étrangères Léonard Seoki-Tundu signé depuis le mois de juin dernier et publié lundi 10 juillet 2017. Prise pour une solution directe aux revendications des agents et cadres de l'administration du ministère des Affaires étrangères, cette révision à la hausse vient une fois de plus faire grimper les prix du passeport congolais qui est déjà considéré comme le plus cher au monde. Et puis la société de transport au Congo, Transco, compte revoir à 1500 francs congolais les prix du transport urbain qui revient actuellement à 500 francs congolais. Ce pour répondre au mieux aux attentes de ces travailleurs et faciliter le bon fonctionnement de cette société vu que le montant fixé par le gouvernement ne couvre pas la totalité de charges de cette entreprise. Une éventualité à laquelle il ne faut pas songer, estiment les usagers de Transco qui promettent de recourir au transport en commun de privé communément appelé 207. Enfin, le monde célèbre ce 11 juillet 2017 la journée mondiale de la population avec pour thème la planification familiale, donner aux populations la capacité d'agir et de contribuer au développement de pays. Une façon d'attirer l'attention de tous sur l'urgence et l'importance des questions de population, notamment la relation avec l'environnement et le développement de pays, ce qui ne serait possible qu'avec la mise en place d'un projet de planification familiale suivi. Le prix du passeport congolais a haussé de 10 $ américains, ce qui passe de 185 $ à 195 $ à payer pour obtenir un passeport congolais. Selon l'arrêté du ministre des Affaires étrangères Léonard Seoki-Tundu, signé depuis le mois de juin dernier et rendu public le lundi 10 juillet, ce 10 $ supplémentaires au prix habituel du passeport permettront de revoir à la hausse les salaires des agents de ces ministères. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères a annoncé en juin dernier la fin d'une grève de plus de 8 mois au sein de son ministère, laquelle avait touché les services de délivrance de passeports. Le fonctionnaire de cette institution réclamait alors une redistribution équitable de recettes de la vente de passeports. Comme solution, Seoki-Tundu a donc signé un arrêté ajoutant un bonus de 10 $ au prix initial du passeport par individu qui, jusque-là, était fixé à 185 $ américains. Si cet arrêté est une solution directe aux revendications des agents et cadres de l'administration des affaires étrangères, il vient pourtant faire grimper encore une fois les prix du passeport congolais qui est considéré comme le plus cher au monde. La société de transport au Congo, Transco, compte revoir le prix des transports urbains à 1500 francs congolais. C'est ce qu'a annoncé son directeur général, Michel Kirumba Kimura, dans une interview accordée à Actualité.cd le lundi du juillet 2017 à Kinshasa. L'objectif de cette hausse, selon Michel Kirumba, vise non seulement à mieux répondre aux attentes des travailleurs, mais aussi à faciliter le bon fonctionnement de la société Transco. D'après le directeur général de Transco, son entreprise a réalisé un résultat négatif l'année passée avec le prix de 500 francs congolais la course, alors que ce prix fixé par le gouvernement congolais ne couvre pas actuellement la totalité des charges de l'entreprise. Quant à la population qui utilise ces bus, elle en appelle au dialogue franc entre le gouvernement et les responsables des Transco. Certains proposent même le prix de 750 francs congolais pour pallier aux difficultés salariales des agents et d'autres encore voient avec cette augmentation le retour des minibus appelés communément esprit des morts. C'est vraiment un chaos. Si le gouvernement peut avoir pitié de cette population, c'est de garder ce prix de 500. Si au besoin ils peuvent remonter jusqu'à 750 afin de pouvoir pallier aussi à leurs difficultés, c'est-à-dire pièces de rechange, carburant. Mais aller directement à 1500, ça c'est contribuer à enfoncer encore cette population maîtrise davantage dans la fosse. Et même montre l'exemple. Maintenant, les taximens et les DC7, même jusqu'à 2000. Les gens qui restent à Kinkol là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? En tout cas, il faut que le gouvernement voie comment est-ce qu'il peut équilibrer par rapport à la hausse des dollars. Ceux qui transforment en 1500, c'est un gars qui a 1500. Nous avons un système de DC7. Mais DC7, on a un vie même biso. Bande de rebelles, si les biso pour la DC7. Mais ils ont mal monté. Pour placer un bas mécano pour raisonner non. Que batala non, bateau va simbi magamboteli ya nini ya transport.
Signalons que le week-end dernier, les agents de Transco avaient fustigé la décision de leur comité de direction qui consistait à maintenir le taux de 975 francs congolais pour l'équivalent d'$1 à la prochaine paye. Une décision jugée irréaliste selon eux, étant donné que le taux de change est à plus de 1500 francs congolais pour $1 actuellement. Pour les DG, il faut au moins 40% des recettes additionnelles à la prochaine paye des agents. Au cas contraire, les agents seront payés au taux de 975 francs congolais les dollars et plusieurs bus pourraient rester immobiles sans réparation. Les autorités congolaises ont annulé les contrats d'exploitation forestière contractés dans le non-respect de la période moratoire de 2002 sur l'octroi de nouvelles concessions forestières. Selon le ministre de l'Environnement, Ami Ambatobe, ces contrats illégaux ont été passés entre septembre et novembre 2016 par l'ancien ministre de l'Environnement, Robert Bopolé, avec des sociétés de 3 Congolais. Pourtant, le même ministre avait annulé en octobre 2016 3 autres contrats attribuant des concessions forestières à 2 sociétés chinoises. Par ailleurs, l'organisation environnementale Greenpeace avait accusé l'ancien ministre Bopolé d'avoir accordé illégalement une concession forestière à certaines personnalités pour des fins privées. L'ancien ministre Bopolé avait suscité de fortes inquiétudes au sein de plusieurs ONG de défense de l'environnement en déclarant que la RDC envisagerait de mettre fin au moratoire de 2002. Ce, en justifiant cette option par l'intérêt financier que cela apportera au Congo qui pourra en tirer des revenus de ses forêts afin de fondre des recettes fiscales liées à l'exportation des minéraux. Il faut noter que la République démocratique du Congo abrite plus de 60% des forêts denses du bassin du Congo, deuxième massif forestier de la planète après l'Amazonie. Les habitants des Kipese dans les territoires des Lubero au Nord Kivu sont en brousse à la suite des combats entre les FARDC et le milicien Mazembe survenu le 9 juillet dernier. Vu cette situation, le secrétaire exécutif de la Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH en sigle, plaide pour une assistance humanitaire en faveur de cette population qui se réfugie dans la forêt. Cependant, la Convention pour le respect des droits de l'homme déplore également la multiplicité des groupes armés qui rendent difficile la vie des habitants de cette contrée et plusieurs villages du territoire des Lubero. Une réalité confirmée par les fonctionnaires délégués du gouverneur du Nord Kivu à Kipese qui estiment que la situation sécuritaire est précaire dans cette partie de la province. Ils souhaitent ainsi que les FARDC mettent hors d'état de nuire ces miliciens pour que ces habitants qui se sont réfugiés dans la forêt sortent et reprennent leur vie normale. Le monde entier célèbre ce mardi 11 juillet 2017 la journée mondiale de la population instaurée en 1989 par les conseils d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement. Ce dans le but d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population, notamment leur relation avec l'environnement et le développement. Ainsi, pour renforcer la sensibilité de tous sur les questions liées à la vie des populations, le thème retenu cette année est la planification familiale, donner aux populations la capacité d'agir et de contribuer au développement des pays. Cependant, la population congolaise n'a pas hésité d'argumenter, selon elle, dans le but d'apporter sa contribution dans le processus de développement des pays. Elle estime que les parents responsables doivent s'abstenir d'avoir beaucoup d'enfants vu la conjoncture du pays. Il faut que vous, les jeunes gens, s'abstenissez un peu. S'abstenissez un peu, avoir un peu une réflexion sur le mode de vie actuel pour mieux se familiariser, pour ne plus avoir beaucoup d'enfants. Mboka na biso ekomi lelo pasi. Tango akala biso ba mama tokoko bota bana ata 10 ata 7 ata combien po mboka ezalaki pete. Oko sala bongo pe olandisi bana na yo moni bana bazokende liboso bazotanga bazosala makambo bana bazokende. Mais tango ya lelo eza lisusu malamu te. Lelo soko boti bana misatu mitano moye lisusu eza mboka na biso ekomi mabe kolia pasi koteka pasi makambo nyonso kovanda na bandako pasi yango il fallait to diminuer na kobota.
Ici est de noter qu'environ 225 millions de femmes qui souhaitaient éviter ou retarder une nouvelle grossesse n'en ont pas la possibilité car elles n'ont pas accès aux informations et aux services nécessaires ou ne sont pas carrément soutenues par leurs partenaires ou leur communauté. Par ailleurs, cette journée mondiale de la population de cette année 2017 coïncide avec le sommet de Londres sur la planification familiale qui a pour objectif de permettre à 120 millions de femmes et de filles d'utiliser la contraception d'ici 2020 comme moyen de planification familiale. L'ancien chef de l'État sénégalais Abdoulaye Wade, âgé de 91 ans, est rentré au Sénégal lundi dernier en vue de participer aux élections législatives convoquées le dimanche 30 juillet 2017. Pour ces scrutins, le prédécesseur du président Macky Sall, actuel président du Sénégal, est à la tête de la liste de la coalition de l'opposition, laquelle regroupe le Parti démocrate sénégalais et ses principaux alliés. L'homme d'État sénégalais qui a présidé aux destinées de son pays pendant 12 ans, de 2000 à 2012, compte désormais mettre son expérience à la portée du peuple sénégalais pour promouvoir les développements du Sénégal. Selon lui, son retour est significatif dans la mesure où il a retrouvé un Sénégal en régression, ce qui nécessite les redressements pour le bonheur des uns et des autres. En attendant le jour des élections, Abdoulaye Wade s'élance déjà dans la campagne dans différentes villes pour expliquer à la population les motivations profondes de sa candidature aux élections législatives. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel des titres. Hausse de $10 américains sur le prix du passeport congolais qui passe de $185 à $195 américains selon l'arrêté du ministre des Affaires étrangères Léonard Séoki-Tundu signé depuis le mois de juin dernier et publié lundi 10 juillet 2017. Prise pour une solution directe aux revendications des agents et cadres de l'administration du ministère des Affaires étrangères, cette révision à la hausse vient une fois de plus faire grimper les prix du passeport congolais qui est déjà considéré comme le plus cher au monde. Et puis la société de transport au Congo, Transco, compte revoir à 1500 francs congolais les prix du transport urbain qui revient actuellement à 500 francs congolais. Ce pour répondre au mieux aux attentes de ces travailleurs et faciliter le bon fonctionnement de cette société vu que le montant fixé par le gouvernement ne couvre pas la totalité de charges de cette entreprise. Une éventualité à laquelle il ne faut pas songer, estiment les usagers de Transco qui promettent de recourir au transport en commun de privé communément appelé 207. Enfin, le monde célèbre ce 11 juillet 2017 la journée mondiale de la population avec pour thème la planification familiale, donner aux populations la capacité d'agir et de contribuer au développement de pays. Une façon d'attirer l'attention de tous sur l'urgence et l'importance des questions de population, notamment la relation avec l'environnement et le développement de pays, ce qui ne serait possible qu'avec la mise en place d'un projet de planification familiale suivi. Cette édition est terminée. Merci de votre attention accordée à la rédaction de BSC TV. Bienvenue à cette revue de presse, le journal paru en ligne ce mardi 11 juillet 2017, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum 2As qui rapporte désapprouvant le renvoi des élections. Pas d'élections cette année en RDC. Pas un scoop de Forum 2As. Corneille Nangaa l'a déclaré le vendredi 7 juillet au siège de l'Organisation internationale de la francophonie à Paris. Devant le membre du groupe international de contact sur la région de Grand Lac, le président de la Commission électorale nationale indépendante évoque des raisons techniques hypothéquant la tenue des élections dans les délais prévus dans l'accord du 31 décembre 2016. D'ores et déjà, les propos de Corneille Nangaa semblent donner une sorte de piqûre épidermique à la rue de Kinshasa. Acteurs politiques, leaders de regroupements et associations de la société civile sont presque entrés en trace. Des réactions abondent. En petits groupes, les Quinois commentent dans tous les sens la déclaration du numéro 1 de la centrale électorale. Normal pour un sujet aussi hypersensible comme la tenue effective de nouvelles élections en République démocratique du Congo, il n'en serait donc pas autrement. Nombreux sont des Congolais qui, après le rendez-vous manqué de décembre 2016, sont restés convaincus qu'il n'y aurait plus un nouveau report de scrutin. Nombreux sont aussi des Congolais qui n'ont envisagé le moindre couac technique susceptible de postposer le scrutin attendu au plus tard à la fin de l'année en cours. Au G7, le message de Corneille Nangaa est décrypté avec toute la rigueur. Dans un communiqué du bureau politique de leur regroupement rendu public hier lundi 10 juillet, les catombistes ont adopté un ton sec. Ils désapprouvent le report inédit des élections en RDC, accusant le président de la CENI de partialité. Le G7 n'y va pas par le dos de la cuillère. Le 7 partis politiques de l'opposition réunis tout autour de Pierre Lumbi
exige la redynamisation de la centrale électorale. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui écrit à sa manchette « Protestation contre la non-tenue d'élections en 2017, œuvre de l'Occident et ses recrues congolaises ». Le carillon de la raison, voire toute invective à l'objectivité, ne suffira pas pour convaincre le protestateur contre la non-tenue d'élections avant fin 2017 d'organiser leur mouvement de protestation. Ils le font parce qu'ils ont été recrues pour ça. N'importe qui peut constater que seuls les organismes et ONG internationaux et ONG occidentaux, de même que le personnel et les structures fantoches et conjonctionnelles des occidentaux impérialistes qui sont opérationnels, haussent la voix pour protester contre la non-tenue d'élections en RDC en 2017. Au lendemain de la déclaration faite à Paris le vendredi 7 juillet du président de la centrale électorale Corneille Nangaa, des réactions ont fusé de toutes parts et de certains organismes et ONGDH. Parmi les organismes qui se sont inscrits en faux contre la déclaration de Corneille Nangaa, il y a l'Institut de recherche de droits humains, IRDH. Son président Hubert Tshiswaka, en réaction à ces déclarations du chairman de la CENI, a récemment soutenu qu'il n'y a aucun rapport, il n'y a aucune documentation qui peut soutenir une telle initiative de reporter les élections, s'interrogeant sur quoi Corneille Nangaa s'est basé pour annoncer le report d'élections. Bouclons cette revue de presse avec RadioCapi.net qui titre à sa une « La RDC au cœur d'une crise humanitaire suffocante », affirme Osham. Ceci dernier mois, la RDC est au cœur d'une crise humanitaire suffocante, a déclaré le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA dans un communiqué daté du 7 juillet. L'agence du système de l'ONU attribue cette situation à un certain nombre de raisons qui, selon elle, ont toute une incidence négative sur la vie de la population du pays. Dans son communiqué, OCHA note également que la moitié de 26 provinces de la RDC sont touchées par de violences armées, de conflits intercommunautaires, les maladies et les catastrophes naturelles. Les maladies comme le choléra, la rougeole surgissent fréquemment tandis que le paludisme connaît une ascension toujours croissante, note l'agence. Selon OCHA, la malnutrition liée fortement à l'insécurité et au mouvement de population a pris de l'ampleur en RDC, avec près de 2 millions d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère. Par ailleurs, l'agence relève que la RDC compte 3,8 millions de personnes déplacées. Un tiers d'entre eux se trouvent au Kasaï, cette partie du pays en proie aux affrontements entre les forces de l'ordre et le milicien Kamina Sampo. Ces chiffres fait ainsi de la RDC le pays africain abritant le plus grand nombre de déplacés internes, d'après le Bureau de coordination des affaires humanitaires. À part de déplacés internes, poursuit cette agence, la RDC fait face à un afflux permanent de réfugiés provenant de ses voisins, notamment du Burundi, de la République centrafricaine et du Soudan du Sud. La RDC est par ailleurs confrontée à l'insuffisance de ressources financières et n'offre pas non plus aux humanitaires l'accès aux communautés affectées. Cette revue de presse est terminée. Merci de votre fidèle attention accordée à la rédaction de BSC TV. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.